Bonjour tout le monde. Rebonjour à ceux qui viennent de la vidéo sur le masque éclaircissant pour les mains et bonne arrivée à ceux qui viennent, qui prennent en cours de route. Donc moi c'est Chris de Happy Skins, voilà, qui vous donne des petites recettes et astuces pour améliorer votre routine éclaircissante. Alors aujourd'hui je vais vous montrer une petite astuce qui vous sera très utile dans votre routine éclaircissante. C'est un test rapide et facile pour apprendre à détecter l'hydroquinone dans les crèmes. Donc je suis sûre que ça va intéresser plein de gens. L'hydroquinone, c'est un produit qui éclaircit, qui est utilisé depuis très longtemps. C'est le produit de référence en fait pour l'éclaircissement de la peau. C'est très vieux, donc voilà. Maintenant, il y a des meilleurs produits, hein, il y a des meilleurs actifs éclaircissants, mais c'est vraiment celui qui est le plus connu. Et on le retrouve en fait de façon cachée ou de façon affichée dans énormément de produits. De mes essais, franchement, je pense que 80% environ des produits qui sont vendus contiennent de l'hydroquinone. Alors, toutes les crèmes que vous allez voir vont mettre hydroquinone free, mais il y en a beaucoup qui vont contenir de l'hydroquinone. Alors, souvent, les filles, pour repérer l'hydroquinone, elles vont essayer de sentir en fait l'odeur. Pour repérer en fait, vous savez, la petite odeur d'oignon là que tout le monde connaît, je suis sûre. Alors, ça, c'est pas l'hydroquinone en fait qui sent comme ça. Il faut savoir que l'hydroquinone n'a pas d'odeur. Donc voilà, vous voyez, moi j'ai ici de la poudre d'hydroquinone. C'est une poudre blanche en fait, hein, toute simple. C'est un produit qui ne sent pas, qui n'a pas d'odeur. Ce que vous sentez dans les crèmes en fait, c'est l'antioxydant. Souvent du métabisulfite de sodium ou du sulfite de sodium qui est utilisé en fait pour éviter que l'hydroquinone ne s'oxyde. Et c'est ce sulfite de sodium là qui donne en fait cette odeur d'oignon. Donc ça c'était utilisé beaucoup avant en fait, hein, dans les anciennes préparations, mais maintenant en fait il y a des nouveaux antioxydants qui sont sur le marché et qui sentent pas du tout. Donc du coup vous pouvez avoir de l'hydroquinone dans une crème, mais sans savoir, sans pouvoir le repérer à l'odeur en fait. Donc en fait le test de l'odeur c'est pas un test assez fiable. Donc aujourd'hui là on va faire, je vais vous montrer une méthode toute simple qui va vous permettre de détecter l'hydroquinone dans vos crèmes. Alors, savoir qu'il y a de l'hydroquinone dans la crème, ça ne veut pas dire que vous allez forcément jeter la crème. Il y a des gens qui utilisent de l'hydroquinone, qui en sont contents, voilà. Ça va vous permettre d'être un consommateur averti, d'être consommateur informé et de savoir ce que vous allez faire avec et comment l'utiliser. Et puis, si vous n'avez pas envie de l'utiliser, bah, vous pourrez le mettre à la poubelle et puis utiliser un autre produit qui ne contient pas de l'hydroquinone. Ça va vous permettre aussi de repérer les vendeuses qui vous mentent, en fait, en vous disant qu'il n'y a pas d'hydroquinone alors que des fois c'est rempli peut-être à 10% d'hydroquinone. Voilà. Alors, un petit topo sur l'hydroquinone. Petit conseil en fait pour celles qui utilisent ce produit, j'en profite en même temps. Certaines personnes utilisent l'hydroquinone, hein, voilà, on n'y peut rien. Donc, des conseils pour mieux profiter de l'hydroquinone. D'abord, c'est un produit qu'on utilise la nuit. Voilà. Quand l'hydroquinone est utilisé en journée, ça rougit la peau en fait. Donc si vous utilisez de l'hydroquinone, faut l'utiliser que les soirs. Et puis en journée, vous mettez une crème normale ou bien une autre crème qui ne contient pas de l'hydroquinone. 2. C'est un produit en fait auquel en fait la peau s'adapte en fait, hein, voilà. Donc au bout de quelques mois, le produit marche beaucoup moins. Donc environ 3-4 mois. Donc vous allez remarquer qu'après 3-4 mois, vous n'avez plus forcément les mêmes effets. Ça marche beaucoup moins, ça ralentit, ça stagne. Donc ce qu'on fait en fait, c'est qu'avec l'hydroquinone, en fait, on doit alterner en fait. Donc chaque 4 mois, vous passez une autre crème sans hydroquinone. Et puis au bout de 4 mois, vous pourrez revenir. Ça fait que la peau n'a pas le temps de s'adapter. Et aussi, ça évite les effets secondaires comme les fards, les quintaux, parce que c'est quand on utilise l'hydroquinone en fait sur une longue durée qu'on commence à avoir ces effets secondaires comme les mains foncées, les pieds foncés, les dark circles sous les yeux. Voilà, toutes ces choses là, c'est l'utilisation prolongée de l'hydroquinone qui provoque ça. Donc voilà, on évite d'utiliser l'hydroquinone en longue durée. On fait 3-4 mois, on passe à une autre crème. Ensuite, on peut revenir 4 mois plus tard sur l'hydroquinone. Un autre petit conseil aussi, quand on utilise de l'hydroquinone, il faut éviter d'en mettre sur les mains et sur les pieds.
Donc l'hydroquinone, ça, pour une raison ou pour une autre, ça ne fonctionne pas du tout sur les mains et ça provoque en fait une surproduction de mélanine en fait, hein, voilà, sur la peau des mains et des pieds, souvent des genoux ou peut-être des coudes. Donc si vous utilisez l'hydroquinone, il faut éviter d'en mettre sur ces parties-là. Trouvez un autre produit que vous pourrez utiliser sur vos mains, mais n'utilisez surtout pas d'hydroquinone. Si vraiment vous ne pouvez pas vous passer d'hydroquinone, ajoutez dans vos crèmes à l'hydroquinone, vous pouvez ajouter des tubes par exemple. Hein, voilà. Alors moi je n'encourage pas à l'utilisation des corticoïdes, mais si vous en utilisez, enfin de l'hydroquinone, vous pouvez mettre des tubes en fait, hein, de tout ce qui est clobetasol, dexaméthasone. Vous pouvez en mettre en fait dans votre crème à l'hydroquinone. Ça va permettre de prendre plus facilement les mains. Donc voilà, c'était des petites astuces pour les utilisatrices de l'hydroquinone. Et donc maintenant, je vais vous montrer le test en fait pour savoir si votre crème contient de l'hydroquinone. Alors, pour savoir si une préparation contient de l'hydroquinone, c'est assez simple en fait, hein. Petit cours de chimie simplifiée. Donc l'hydroquinone, c'est un actif en fait qui est comme le glutathion en fait. Il est sous sa forme réduite. Vous entendez souvent le terme glutathion réduit, voilà. L'hydroquinone aussi, c'est pareil, il est sous sa forme réduite. C'est à ce moment-là qu'il fonctionne, qu'il éclaircit la peau. Il s'oxyde aussi, et quand il s'oxyde, en fait, il ne fonctionne plus. Alors, ce que les fabricants font, donc, c'est de rajouter dans les crèmes, en fait, des antioxydants qui vont permettre de maintenir l'hydroquinone dans sa forme réduite et pouvoir produire l'éclaircissement. Quand il n'y a pas d'antioxydant, ou bien quand l'antioxydant ne fonctionne pas, l'hydroquinone s'oxyde et à ce moment-là, en fait, il n'éclaircit plus la peau, il ne fonctionne plus. Ce qui est intéressant aussi, c'est que quand l'hydroquinone s'oxyde, il change de couleur. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, des fois, quand vous ouvrez un pot qui... souvent, c'est au pays, ça, voilà. Vous achetez un pot de crème, mais quand vous ouvrez, vous voyez le bord est un petit peu marron. Voilà, ça, c'est l'hydroquinone qui s'est oxydé. Quand il s'oxyde, en fait, il change, il prend cette teinte un peu marron. Donc, ce qu'on va faire, en fait, pour détecter l'hydroquinone, on va forcer, en fait, l'hydroquinone à s'oxyder et à se révéler, en fait, voilà. Et quand il va se révéler, ça sera, la couleur, en fait, va changer. Et donc, à ce moment-là, vous saurez, en fait, qu'il y a de l'hydroquinone. Pour savoir, pour révéler, en fait, pour forcer cette oxydation, on va utiliser un actif tout simple, c'est du bicarbonate de sodium. Donc, c'est un actif que tout le monde peut avoir, hein, partout. Donc, le bicarbonate de sodium, c'est un oxydant en fait, de l'hydroquinone. Et c'est ce qu'on va utiliser en fait, pour savoir en fait, ce qu'on veut savoir. Donc, je vais vous montrer ça maintenant tout de suite là. Pour faire ce test, j'ai fait 3 pots. Donc, dans les 3 pots, il y a de la crème, hein, voilà. Ça, c'est de la crème neutre. Ici, on va mettre de l'acide kojique. Et là, on va mettre de l'hydroquinone. Et ensuite, on va ajouter notre bicarbonate de sodium. Et vous allez voir, en fait, l'effet qu'a le bicarbonate de sodium sur chaque produit. Donc, là, c'est de la crème neutre. Donc, au milieu, là, c'est de l'acide kojique. Donc, je vais rajouter là l'acide kojique. Et ici, je vais rajouter de l'hydroquinone. Voilà. Donc, je vais remuer ici. Donc là, ça fait une crème kojique. Hein. Ça sera le thème de la prochaine vidéo. Donc, pour ceux qui y suivent, on va faire une crème à l'acide kojique. Donc voilà, ici, on a notre mélange kojique. Et ici, on a notre mélange hydroquinone. Voilà. Donc, ce qu'on fait, je vais ajouter le bicarbonate de sodium dans chacun des bols. Et c'est comme ça, en fait, que vous allez détecter. Donc, vous ajoutez donc le bicarbonate de sodium dans votre mix. Hein. Vous prenez un petit échantillon à côté, voilà, dans un petit bol comme ça. Et puis, vous rajoutez le bicarbonate de sodium. Et là, on va remuer. Voilà. Donc, là, c'est la crème neutre.
Et là, hydroquinone. Une fois qu'on a mélangé, on va laisser à peu près environ 20-30 minutes. Et puis ensuite, on va revenir voir les résultats. Après 1 heure d'attente, donc normalement, à partir de 20-30 minutes, le produit, on a déjà des résultats. Mais j'ai laissé un peu plus longtemps pour que ça soit encore plus visible. Hein. Donc vous voyez ici, on a notre crème neutre. Dans laquelle on a rajouté le bicarbonate de sodium. Vous voyez, la crème, elle est restée toute blanche. Pareil. La crème avec l'acide kojique a pris une teinte un peu crémeuse et puis ça a fait un mélange un petit peu mousseux. Et globalement, le produit reste toujours intact. Hein. Voilà, donc la couleur reste pareille. Et maintenant, regardez pour l'hydroquinone, vous voyez, c'est devenu complètement jaune. Et là, c'est en train de devenir marron. Donc, bon, là, j'ai fait pour vous montrer. Si je laisse quelques heures de plus, la crème va devenir complètement noire, quoi. C'est-à-dire que marron foncé. Donc, quand vous avez ça, vous faites votre test de bicarbonate de sodium, vous avez ça. Ça veut dire que la crème, en fait, elle contient de l'hydroquinone. Alors, donc, ce test-là, on le fait pour les crèmes. Si vous avez un sérum que vous souhaitez tester, vous mélangez tout simplement un peu de ce sérum avec un peu de crème pour avoir une texture crémeuse, plus ou moins blanche. Et puis, vous rajoutez votre bicarbonate de sodium et vous aurez le résultat en 1 heure à peu près. Déjà, à partir de 20-30 minutes, hein, comme j'ai dit, ça commence à jaunir. Et au fil des heures, ça devient de plus en plus jaune. Après, ça devient complètement orange, puis marron clair et ensuite marron foncé. Donc, quand vous avez ça, vous savez que ben, le produit, il est hydroquiné, quoi. Voilà. Donc, c'était tout pour cette petite astuce-là. J'espère que ça va vous aider à y voir plus clair hein, avec tous les produits qu'on a sur le marché. Donc, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et puis à vous abonner aussi. Et donc, voilà, merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une prochaine vidéo.